un tour pour vous jouer de mauvais tours. Je me souviens plus de l'expression. Non, me voici pour un nouvel update solo. Je commence tout de suite avec Les Belles de Doniel Clayton aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc ce tome-ci, vous l'avez très certainement déjà vu parce il a été très connu à sa sortie. Il a tout de suite fait un gros boom et tout le monde en a entendu parler. Donc Les Belles, c'est un monde dystopique ou peut-être même fantasy, je ne sais plus, où il y a les belles qui sont 5 et tous les autres qui perdent leur couleur peu à peu et qui deviennent gris. Il faut que les belles les touchent et leur donnent un peu de leur pouvoir et leur fassent des choses, etc. pour les changer chirurgicalement pour quelques mois maximum et doivent recommencer. Donc c'est juste pour les riches, les autres ne peuvent évidemment pas faire ça parce qu'il faut les payer, les belles. Et donc voilà. Donc notre héroïne est une des belles, elle est entraînée pour ça depuis son plus jeune âge parce qu'elle a les pouvoirs pour, etc. Et donc on la voit dans son avancée où elle commence à faire le grand truc, etc. Donc il y a une sélection pour voir laquelle va être la belle de la famille royale ou quelque chose comme ça, voilà. Donc on commence à partir à peu près de ce moment-là. Je sais que c'est une trilogie, il me semble, où il y a seulement le premier tome qui est sorti. J'attendais beaucoup de ces tomes là parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça ressemble un peu à la saga Le Joyau qui m'avait plutôt bien plu, où je n'ai pas lu le troisième tome d'ailleurs. Ou alors ça ressemble un peu à Divergente aussi, ou non, surtout à La Sélection. Et j'ai adoré La Sélection et Divergente, donc je pensais que ça me plairait énormément et au final c'était peut-être pas assez bien écrit. Je sais que ça a plu à beaucoup de gens, donc c'est mon avis personnel. Mais j'attendais beaucoup plus, j'attendais plus de récits, de choses, je sais pas, j'étais un peu perdue dans les récits où on parlait des pouvoirs et comment elles transformaient, etc. Et j'ai trouvé ça un peu court, enfin je trouve qu'il n'y a pas de consistance en fait dedans. J'ai pas trouvé assez de choses dedans qui m'ont subjuguée, je me souviens même plus s'il y avait une romance tellement elle devait pas être présente. Non vraiment j'ai pas accroché dans ce tome là et je lirai les suivants parce que c'est vraiment un thème qui me plaît quoi de base. Donc je lirai les suivants, quand le deuxième il sortira peut-être un peu après sa sortie. Mais pour le moment j'ai été assez déçue par ce premier tome. Ensuite il y a Le Marchand de Sable saison 1 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman. Donc celui-ci il est sorti il y a pas longtemps, donc je l'ai lu il y a peu de temps. Donc c'est un homme qui apparaît dans les rêves d'une femme. C'est une saga avec fesses, hein, je crois. Donc c'est un homme qui apparaît dans les rêves d'une femme. Oui, bah oui. Et qui lui donne d'incroyables rêves érotiques. C'est pour ça que c'est... J'ai oublié qu'il y avait de la fesse, mais ça me revient. Et donc qui fait d'incroyables rêves érotiques de lui pendant un mois. Et elle le découvre en réalité. Et elle est totalement perdue, il a l'air de la connaître et d'être très énervé contre elle et donc elle ne comprend pas. Elle se découvre une femme à qui elle raconte à peu près et en fait tout le monde a l'air de savoir quelque chose qu'elle ne sait pas. Donc on ne comprend pas vraiment, il y a quelque chose à creuser. L'histoire a quelque chose à creuser, je sais qu'il y a un deuxième tome, mais peut-être que moi je l'aurais fait en un tome et que j'aurais rassemblé les deux, je sais pas. Mais là j'ai trouvé ça un peu court. Mais c'est vrai que je suis assez bien intriguée pour savoir la suite. Mais là on aurait peut-être dit genre un tome 0-1, vous voyez. Donc j'attends un peu plus du deuxième tome, d'avoir des réponses à mes questions. De savoir tout ce qui s'est passé, etc. Donc évidemment il y a la romance, enfin... J'attends un peu plus du deuxième tome, même si le premier tome annonçait quelque chose de bon. Donc j'attends de voir la suite. Et on verra selon le deuxième tome si c'est vraiment bien ou si au final l'histoire était bonne mais c'était pas assez approfondi. Ensuite nous avons la saga Lux. Donc le tome 1, l'obsidienne, l'onyx et l'opale de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc c'est une saga de 5 tomes plus un hors-série il me semble. Donc j'ai lu les 3 premiers. Le premier je l'avais déjà lu et donc les 2 suivants. Jennifer Anna L. Armentrout, elle a écrit une autre saga, les jeux de je sais pas quoi, jeux de patience, que j'ai énormément aimé.
Donc c'est une saga juste de romance, etc. Et là il y a du fantastique dedans. Donc on commence avec le premier tome avec une fille totalement normale qui déménage et qui apprend à connaître ses voisins, sauf que ses voisins ne sont peut-être pas des humains normaux. Donc voilà, on part à partir de ça. J'ai beaucoup aimé tous les tomes. Le deuxième était vraiment extraordinaire et le troisième... Attendez. Désolée, j'avais oublié Lux 4 qui est ici et c'est Origine. Donc je reprends, le tome 1 était vachement bien, on apprend à connaître les personnages, etc. J'ai beaucoup aimé découvrir un peu le monde, ça me faisait un peu penser à Twilight, mais en mieux, parce qu'on apprend à découvrir le surnaturel où on s'y attendait pas, etc. Le tome 2 j'ai adoré parce que la romance est plus poussée, où le personnage il court un peu après la fille, donc j'ai adoré. Le troisième en revanche m'a un peu déçue parce que on laisse enfin j'ai l'impression qu'il se passait rien dedans, mais vraiment rien. On attend de faire une grosse mission et d'attaquer et j'ai l'impression qu'on passe notre livre à attendre. Donc on pourrait appeler ça un tome passerelle. Donc j'ai l'impression qu'on ne passe le tome qu'à attendre et on voit un peu d'amitié, un peu d'amour, un peu de ci, un peu de ça. Mais vraiment ce tome, je l'ai pas aimé. Lux 3, un peu à la ramasse quoi. Mais heureusement Lux 4 rattrape tout ça parce que là on est à fond dedans, à fond dans l'action, etc. Mais vraiment ça change de d'habitude parce que les personnages ils essaient de prendre le devant et de pas se laisser dominer comme ça a pu arriver. On voit beaucoup plus d'action, on est vraiment dans l'histoire, etc. Vraiment le tome 4 c'est un de mes préférés parce qu'il est excellent. Ça change et on change un peu tout ce qu'on avait déjà revu dans les premiers tomes en fait. Et c'est vraiment ça que j'adorais. Donc cette saga, je la conseille évidemment. Donc il y a des extraterrestres, des trucs comme ci, comme ça. Donc vraiment c'est du beat lit et c'est vraiment pas mal. Surtout que j'adore l'auteur. Donc j'ai hâte de lire le 5e et dernier tome. Ensuite j'ai lu la romance It's Raining Love de Emma Green aux éditions Addictive. Je connais pas du tout Addictive. Alors ce tome-ci il change beaucoup. C'est l'histoire d'une nana qui s'écarte de tout. Et qui va dans, je sais pas vraiment ce que c'est, un endroit où ils sont privés de téléphone, de tout. Et ça la dénature totalement, elle qui s'attendait pas du tout à ça. Et elle rencontre un garçon au même endroit qui pareil est un peu choqué de tout ça. Et ensemble ils vont essayer de s'échapper de cet endroit qui ne les... Ils aiment pas du tout cet endroit quoi. La fille elle pensait pas du tout que c'était ça où elle irait, je crois que c'est sa sœur qui lui avait pris le séjour, elle croyait qu'elle allait dans un spa. C'était pas vraiment la même chose, là c'était plutôt un truc spirituel où on avait l'impression qu'ils allaient tous fumer. Enfin bref, c'est vraiment une histoire qui commence, mais une histoire d'amour qui commence par n'importe où et qui finit partout. Ça veut rien dire, je sais, mais c'était joli. Du coup oui, c'est une histoire qui commence par un endroit mais totalement loufoque et qui finit par être une très belle histoire d'amour. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vu que Emma Green avait écrit pas mal de romances, donc il faudrait un peu que je me renseigne sur elle, que je vois ce qu'elle a écrit d'autres, etc. En plus la couverture est magnifique, c'est elle qui m'a donné vraiment envie je trouve. Enfin je la trouve sublime. Et donc c'est en Angleterre que ça se joue, je trouve que ça change des États-Unis, etc. Vraiment c'était un bon bouquin qui changeait, avec une histoire d'amour qui changeait entre deux adultes, donc il y a de la fesse. Enfin vraiment c'était vraiment bien, c'était rafraîchissant. Et pour finir j'ai lu le dernier tome du Pays des Contes de Chris Colfer, donc l'acteur Kurt dans Glee. Donc c'est la collision des mondes celui-ci et c'est chez Michel Lafon. Je vous en ai déjà parlé beaucoup avec Clémentine du Pays des Contes, c'est quand même le 6e tome. Ce sont des enfants qui tombent dans un bouquin et qui en fait finissent dans le Pays des Contes au milieu de Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, tout ça. Ils finissent au milieu de tous ces contes là et dans le premier tome ils essaient de retourner chez eux en concoctant une potion. Donc là on les retrouve pour un 6e et dernier tome qui commence avec... au début on est dans le... Enfin
on est où les personnages sont très vieux, sont des papys, et on retourne dans leurs souvenirs en fait. Et donc c'était très rafraîchissant, je dis encore le mot rafraîchissant, je sais. C'était très surprenant de retrouver ces personnages vieux aussi et de voir comment ils se souvenaient de leur jeunesse, etc. De voir comment enfin l'histoire, les bagarres, etc. Parce que du coup ça évolue au fur et à mesure des livres, ça se finit enfin, de voir comment ça se passe. C'est un peu comme Harry Potter, la bataille finale dans le 7 quoi. Vraiment on voit comment tout ça se finit, etc. Et ben j'aime bien la fin, je trouve que c'est une belle histoire qui s'est bien clôturée, où on a pu retrouver tous nos héros préférés. Donc si vous aimez les contes vraiment, mais c'est peut-être pour les enfants, mais au final c'est pour tout le monde le pays des contes. Donc vraiment, vraiment je vous le conseille parce que vous retrouvez votre part d'enfance, vous retrouvez des contes qui sont écrits différemment, des personnages, etc. Par exemple Rouge du petit chaperon rouge est agaçante, mais au final elle est attachante aussi. Enfin voilà, on retrouve les jumeaux, les personnages vraiment super attachants et j'ai adoré ce livre-là. Et je pense que même les adultes ils peuvent le lire. Et voilà, c'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Lâchez un petit commentaire en me disant vos lectures, tout ça. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt.